Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont deux et c'est pas de trop pour parler de cette rentrée politique avec nous sur ce plateau, un visage que vous connaissez bien sur Kwezi, celui de Amina Hariti. Amina, bonjour. Dans le micro. Ah oui. C'est vrai que quand vous présentez le journal, vous avez le micro-cravate. Hein. Tout à fait. Ça va être compliqué pour moi de vous interroger, Amina. Et on a Saïd Hassani qui est avec nous également. Saïd, bonjour. Bonjour Patrick. Ravi de vous recevoir tous les deux. On le disait tout à l'heure, c'est la rentrée politique pour La République En Marche. Et sincèrement, on a cherché avec Samuel, travailler. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir commencer à la piquer un peu pour avoir des réactions? Parce qu'on a un souci, c'est que c'est vrai que tout ce qui a été dit, promis, notamment par la ministre des Outre-mer, notamment par le Premier ministre, notamment par le Président de la République, les promesses sont toutes tenues les unes derrière les autres. Pas toutes, mais ça pour s'enchaîne. l'instant, celles qui ont été... Maintenant, on va voir comment elles s'appliquent. Comment on l'explique ça? C'est quoi? C'est d'abord un travail de terrain, Amina? Alors c'est un travail de terrain. Déjà, Emmanuel Macron l'avait annoncé quand il a fait sa campagne qu'il allait accorder une attention particulière aux différents territoires, Oui. notamment aux Outre-mer. Et on le voit, on a eu les assises de l'Outre-mer, on a eu la marche des Outre-mer. Effectivement, c'est dans la foulée que les choses sont en train d'être mises en place. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les tuyaux qui devrait sortir sous peu? Alors c'est étonnant parce qu'on est en début de mandat Ouais. et les gens demandent ce qui va arriver. Donc c'est quand même positif parce Ouais. qu'avant on se disait qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de ce mandat. Ouais. Là on est en début, un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron au Il y a pouvoir. seulement un an, c'est ça? Hein. Seulement un an, l'année dernière encore, Patrick. C'est Et vrai. aujourd'hui, on se rend compte que quand même, on est bien engagé, le train est en marche. Et nous, ce qu'on demande, c'est justement que les Mahorais s'impliquent, les Mahorais s'approprient en fait ce programme qui est fait pour Mayotte, ce plan de développement, et qu'on le mette en œuvre pour qu'à la fin de ce mandat, moi je dis toujours, il faut que Mayotte sorte grandie et gagnante de ce quinquennat. Forcément, Saïd, vous aussi, vous avez ce sentiment que Mayotte est en marche? Oh oui, je trouve que le gouvernement a tenu ses promesses. Ouais. Je trouve qu'il faut que le Mahorais s'approprie, comme a dit Amina, ce projet et développer notre territoire parce qu'il en a vraiment besoin. Et ce gouvernement, j'ai comme l'impression qu'il nous écoute. Alors, on a vu, ça, j'en veux pour preuve également, le budget de l'outre-mer qui a été maintenu, voire augmenté, grâce notamment à des coups de rabot sur des recettes fiscales ailleurs, mais pas à Mayotte. Au contraire, on a même amélioré Mayotte. Est-ce que la référente de La République En Marche que vous êtes, est-ce que vous êtes en contact régulièrement, peut-être pas avec Emmanuel Macron, mais avec les autorités à Paris? Alors, je dirais même quotidiennement, puisque la moindre question que j'ai de personnes ici sur des questions dont je n'ai pas la réponse, pour Ouais. lesquelles je n'ai pas la réponse, ben, je n'hésite pas à envoyer un petit message, un mail, un SMS. On me répond soit dans la journée, le lendemain, dans la semaine. Ouais. En fait, ce qui est rassurant pour nous quand on travaille donc dans cette dynamique-là, c'est de se dire qu'à un moment donné, on aura une écoute attentive. Ouais. Ça aurait été frustrant de se dire qu'on travaille pour La République En Marche avec le gouvernement pour les Mahorais sans avoir ce retour venant de Paris. Ouais, vous attendiez ça parce que quand on vous a proposé, pas nous, hein, mais quand certaines personnes vous ont proposé de prendre ce poste de référente pour La République En Marche, il y a un risque, il y a un enjeu parce qu'il y a un gouvernement qui est en place. Est-ce que ce gouvernement va tenir ses promesses, etc. Et la première en ligne de mire, c'était vous. Alors, Patrick, je vous l'annonce, je l'ai dit à quelques personnes, ce n'est pas quelque chose... La première fois, lorsque Emmanuel Macron faisait sa campagne pour son parti, on m'avait contacté déjà. Ouais. La toute première fois, et j'avais dit non, moi je suis journaliste, je peux pas m'engager. Puis Ouais. d'ailleurs, j'y crois pas forcément. Ouais. Et donc, du coup, j'avais tiré un trait dessus. Mais effectivement, j'avais prêté une attention particulière au parcours de Emmanuel Macron depuis qu'il était au ministère. Et je me suis rendu compte que finalement, il avait une logique qui, moi, me correspondait, me donnait l'impression qu'il y aurait des résultats. Et le temps passant, j'ai été sollicitée par le sénateur Tani, qui est lui-même en marche. Donc pour moi, en fait, c'était la suite logique de mon engagement. Parce qu'encore une fois, je rappelle qu'en tant que journaliste, j'ai toujours été engagée, j'ai toujours voulu œuvrer pour que les choses avancent à Mayotte, ne serait-ce qu'en donnant les bonnes informations, Bien sûr. en incitant à travailler sur des dossiers assez sensibles, même des fois. Donc là, pour moi, c'était une façon de dire, voilà, c'est un pas supplémentaire dans mon engagement pour les intérêts de Mayotte. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Ouais. La grève générale a été l'un des effets déclencheurs pour la prise de conscience parisienne, j'ai envie de dire tout de même. Parce qu'on est à plus d'un an du quinquennat, mais aujourd'hui, dans les 2 mois à venir, il va y avoir Gérald Darmanin.
Muriel Pénicaud, Nicole Belloubet et la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin. Est-ce que ça véritablement la démonstration que Paris a compris que Mayotte avait besoin d'aide? Alors, depuis le début, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, la fin d'année dernière, donc avant même ces mouvements, on avait quand même tenu quelques avancées. Rappelez-vous le CER, le Centre d'éducation renforcée. Ouais, mais pour 8 personnes. Voilà, mais en fait, c'était une démarche qui était entamée. Donc, effectivement, nous, on avait pris ce parti de dire les choses. On avait pris le parti de dire à Paris, ben non, ça va pas. On veut plus de choses pour Mayotte. Donc, le fait que ce mouvement soit venu, ça fait prendre conscience, effectivement, et ça a également accéléré les choses. Donc cette prise de conscience, elle est effective. On a vu toutes ces missions qui viennent, on les reçoit parce qu'en tant que référente, en tant que parti En Marche, on a demandé à être reçus, à recevoir ces missions qui arrivent pour leur faire part, nous, de notre vision des choses. Parce que il y a pas mal de choses qui se passent. Bon, là, il y a la vision des autorités, la vision des élus, puis il y a la vision aussi de terrain. Parce que nous, notre objectif, c'est d'être vraiment en contact direct avec le terrain et régulièrement. Donc toutes les remontées de terrain qu'on a, on leur fait passer. Et effectivement, on le voit, ils découvrent certaines choses, des choses qui n'étaient peut-être pas connues, et on les sensibilise. Amina, à vous entendre, à vous écouter, on a l'impression que tout est rose à Mayotte. C'est pas le cas. Ah, ben oui, tout n'est pas rose, Patrick. Ouais. Et je dirais même que ça ne date pas d'il y a un an. Ouais. Tout n'est pas rose depuis un moment. Moi, ça fait combien d'années que je suis sur ce plateau, à répéter les mêmes choses. Ouais. Et moi, j'avais clairement l'impression que ça ne changerait jamais, qu'on resterait, on s'enliserait. Donc là, aujourd'hui, je ne dis pas que tout est rose, mais il y a un début d'espoir de quelque chose. C'est déjà mieux que rien. Ouais. Alors, il y a quand même un grain de sable dans la chaussure, voire un caillou, voire un rocher. C'est évidemment ces retours à la frontière qui ne sont pas effectués. Alors, c'est pas la faute de la République En Marche, certes, mais ça tombe mal. Oui, ça tombe mal et puis on en est conscient. Et d'ailleurs, c'est pas parce que ça tombe mal qu'on s'en détourne que la question, on veut pas justement l'éluder. On passe aussi notre temps à demander, d'avoir des nouvelles, des informations. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous appelez Paris et vous dites, la même chose que vous, Patrick, parce que je sais que vous aussi, tout le monde pose la question, donc on n'est pas en reste non plus. Ouais. Mais voilà, nous, ce qu'on fait, on essaie quand même de faire en sorte que les choses sur le terrain ne s'enflamment pas. On essaie quand même de rester à l'écoute et chaque chose qui peut alerter ou qui peut être justement initiatrice de quelque chose voilà, qui va pouvoir faire monter la mayonnaise, on va essayer quand même de calmer les choses et d'alerter Paris. Encore une fois, on est vraiment là pour alerter et maintenir l'attention, en fait, maintenir la pression sur Paris. Quelle est la position de la République En Marche sur le dossier de la préfecture et du bureau des étrangers? Est-ce que la République En Marche, vous, puisque vous la représentez, vous êtes d'accord avec ces mamans qui dorment devant la préfecture et qui bloquent le bureau des étrangers? Alors il y a plusieurs choses, Patrick. Il y a une chose, c'est que les Mahorais défendent leurs intérêts, ça c'est primordial. Oui. Et si aujourd'hui... Ça, Paris, ils l'ont entendu, ils l'ont compris? Ils l'ont entendu, ils l'ont compris. Pas plus tard qu'hier soir, on était avec la présidente de la commission des lois, on lui a encore fait part de cela. Oui. Et aujourd'hui, Patrick, c'est tout combat qui va aller dans le sens des intérêts de Mayotte, on le soutiendra. Encore une fois, maintenant... Il y a les formes. Moi, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. La seule chose que je souhaitais, et d'ailleurs, je l'avais manifesté il y a quelques semaines, j'avais demandé à être reçu par le sous-préfet de la LIC pour demander à ce qu'on fasse le nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'embrasement au niveau de ce service. Parce qu'on avait vu, il y avait eu un début où on avait vu, et le jour même, j'ai demandé à être reçu. Et moi, mon souhait, ça avait été de dire, ces personnes, ces mamans, comme vous dites, Patrick, elles ont déjà mené leur combat. C'était il y a combien d'années? Il y a plus de 40 ans, Patrick. Aujourd'hui, 40 ans après, elles n'ont pas la même force, elles n'ont pas la même énergie, donc il faudrait pas que ça retombe sur elles et qu'elles soient victimes de tout ce qui se passe aujourd'hui. Samuel, une réaction ou une question? Oui, et elles n'ont pas les droits non plus qu'elles espéraient il y a 40 ans. C'est-à-dire que nous sommes toujours français à 25, on a un peu évolué dans la progression. Est-ce qu'on va arriver un jour véritablement à être 100% français? Alors aujourd'hui, il y a encore une fois, nous on essaie de démêler les choses, de voir un petit peu ce qui ne va pas. Vous parlez des droits, alors déjà il y a l'accès aux droits. Beaucoup de personnes ont des droits mais qu'elles ne connaissent pas. Alors nous aujourd'hui on a décidé de faire ce travail de terrain, d'aller auprès des personnes dans les villages, parce que la République En Marche c'est quoi? C'est rencontrer les citoyens, c'est le citoyen au cœur de l'action politique. Aller rencontrer ces personnes qui, moi j'ai entendu des associations qui n'étaient pas au courant en fait que certaines personnes âgées avaient des droits, qui ne les réclamaient pas. Déjà commencer par là, voir où on en est, pour après pouvoir encore continuer à demander, parce que si déjà on va demander alors qu'on n'est pas capable de profiter de ce dont on a droit, voilà, là il y a quand même une marge là-dessus. Honnêtement, quand vous êtes dans la rue, que vous discutez avec les gens, parce que vous allez au contact des gens, on le sait, on est bien placé pour le savoir, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous sentez quand même cet espoir ou il y a toujours, oui mais bon, notre quotidien n'a pas changé?
Alors, il y a cet espoir qui commence à pointer, Ouais. parce qu'encore une fois, moi j'ai dit ce sera un quinquennat du concret, la concrétisation des choses. Donc c'est pas évident d'être au courant de tout ce qui se passe, c'est pas évident de connaître toutes les avancées qu'on a obtenues. Donc nous, ce travail-là, on le fait, on explique aux gens ce qu'on a obtenu en matière d'éducation, ce qu'on a obtenu en matière de santé, ce qu'on a obtenu. Effectivement, ça permet aux gens de se dire ah ok, donc peut-être, mais il en faut plus. On est tous d'accord, il en faut plus. Mais reconnaissons ce qui a été fait pour pouvoir après savoir où est-ce qu'on va mettre le curseur pour savoir là il faut axer là-dessus plus que là-dessus, ou alors, encore une fois, augmenter nos efforts pour qu'on puisse être entendu par Paris. Amina, on a vu et entendu et lu qu'Emmanuel Macron, président de la République, faut-il le rappeler, est allé rendre visite à la Guadeloupe, aux Caraïbes, à Saint-Barth. Il est en tournée en ce moment, je crois, en plus. Il va revenir sur Mayotte. La logique voudrait qu'ils reviennent. Oui. Donc nous, on travaille là-dessus. Vous travaillez déjà là-dessus? On travaille là-dessus dans le sens mobiliser les gens, sensibiliser les gens à l'action de ce gouvernement, à ce président qui tient ses promesses, comme l'a dit tout à l'heure, souligné Samuel. Donc oui, effectivement, nous, c'est ce qu'on souhaite. Bien évidemment, on n'aurait pas été à la République en marche en disant, voilà, on n'attend pas qu'un jour le président vienne à Mayotte. C'est ce qu'on veut tous ici, en tout cas en tant que marcheurs. Donc oui, on y travaille, on anticipe. Et qu'est-ce qu'on vous dit? l'instant, vous appelez Paris, dire bon. pour Macron, l'instant, il vient on nous dit, voilà, on nous dit rien, et c'est pas plus mal aussi parce que Ouais. quelque part, ça nous montre que on va pas nous mentir, nous dire, voilà, il va arriver à telle date sans que voilà, ce soit acté. Mais c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, Ça, c'est effectivement. plutôt une bonne chose. Samuel. C'est une question que je me pose, véritablement. Nous avons reçu sur ce plateau Bruno Studer, le président de la commission de l'éducation et de la culture. Et en discutant avec lui en off, il ne savait pas, il a découvert que les titres de séjour attribués à Mayotte n'étaient que pour Mayotte et que Mayotte était devenu un immense Sangatte. Ça l'a choqué, mais il l'a découvert en fin de mission. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire et utile, surtout pour Mayotte, de créer un lexique des mots, des mots qui nous entourent, le plus fort taux de chômage, le fameux titre de séjour d'exception, mais qu'ils aient une fiche technique pour savoir où ils doivent travailler en On a principal. l'impression qu'ils découvrent Mayotte à chaque fois qu'ils viennent, quoi. En Voilà. fait, hein. Alors nous, on est en pleine structuration de notre parti. Ouais. On est en train de travailler à la fois sur l'aspect politique, mais aussi sur l'aspect de terrain, le social et autres. On est en train de créer à l'intérieur de République en marche des groupes de travail. On en parlait hier avec la présidente de la commission des lois. L'idée, c'est aujourd'hui d'avoir une anticipation, parce qu'il y a des lois qui vont se présenter pendant ce quinquennat, et nous détecter en fait les points qui pourraient être sensibles pour Mayotte. Et on a des parlementaires qui sont en marche, on en a trois. On est vachement bien dotés par rapport à d'autres territoires qui n'en ont peut-être certains pas du tout. Donc nous, l'idée, c'est de travailler en étroite collaboration avec nos parlementaires et de pouvoir les sensibiliser. Et quand ces missions viennent, le fait qu'on ait demandé à les recevoir, on les sensibilise aussi. Donc, comme vous dites, ce lexique, on est en train de le créer et ils le découvrent en fait, parce que quand ces missions, elles arrivent là-bas, elles discutent entre elles en fait. Donc si le discours qui est tenu ici par tous les Mahorais, c'est celui que telle personne entend et et que ça se répète, à un moment donné, ça finira par être entendu et compris. Ouais. Quand vous rencontrez les personnalités qui viennent ici à Mayotte, que vous leur soumettez un certain nombre d'idées, de revendications de la population, parce que c'est votre rôle, hein, on est bien d'accord. Est-ce que le fait d'avoir un sénateur vice-président du Sénat, ça vous aide dans votre lobbying? Énormément, et je pense j'imagine. qu'à Mayotte, on n'en profite pas suffisamment. Je sais que d'autres territoires nous l'envient. Ouais. Je leur dis, c'est le nôtre, c'est notre vice-président à nous, à Mayotte. Et effectivement, on essaie beaucoup de travailler là-dessus, puisque si vous vous rappelez, la loi immigration, ça a beaucoup joué. L'abandon, quand même, hein. Il a brisé le sceau du droit du sol. Exactement. Et puis on a vu, il y avait le président du Sénat qui était justement, qui l'a soutenu. Donc ça aurait été un sénateur. Je dis pas que ça n'aurait pas Le fonctionné. président de la République. Exactement. Et ça, encore une fois, je le dis, c'est pas commun, c'est pas anodin qu'un président de la République se prononce comme ça sur un sujet aussi important, puisqu'on l'a vu pendant des années, ça a été le sujet, le droit du sol. Tous les gouvernements en ont parlé et personne n'a réussi à le faire bouger, on va dire. Et là, aujourd'hui, avec ce parti, on se rend compte qu'aujourd'hui, les territoires sont mieux écoutés puisqu'on s'intéresse aux spécificités. Parce que ce droit du sol, on l'a obtenu, cette adaptation, parce qu'il y avait l'article 73 de la Constitution qui, justement, offre aux départements d'outre-mer cette possibilité de faire adapter certains dispositifs par rapport à leurs caractéristiques. Et on ne va pas oublier aussi que le Premier ministre Édouard Philippe a soutenu
certains amendements dans la loi Asile Immigration et un autre, ce qui va venir bientôt dans le cadre de la loi Elan. Exactement. Et en fait, cette loi Elan, je pense qu'aujourd'hui, notre travail, c'est de faire un état des lieux de tout ce qui est obtenu. Parce que la loi Elan, par rapport à l'habitat, enfin, aux occupations illégales, c'est très, très important. Et je ne sais pas si on s'en rend compte, en fait. Alors, on va rappeler pour tout le monde, si vous voulez bien, c'est Exactement. une disposition qui va donner au préfet le droit de déloger des personnes qui sont en situation d'occupation illégale, et ce, sans avoir à passer par la justice. Exactement. Donc là, il y a beaucoup de Mahorais qui sont concernés Bien sûr. par ce cas-là. Donc, il faut que nous, aujourd'hui, on ait cette façon de faire. On va chercher à faire entendre nos droits. On a obtenu des droits. Il faut qu'on les fasse appliquer, en fait. Évidemment, on se réjouit, mais il y a encore des messages qui arrivent. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui sont encore sceptiques, qui disent mais non, mais la politique, ça reste la politique, que des beaux parleurs. Ben, vous l'avez entendu, ça forcément. Si, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens? Je leur dirais qu'il y a pas si longtemps, je parlais comme eux. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, et vous savez, Patrick, je viens d'une famille très politisée. Oui. Je bois de la Ça, c'est politique clair. depuis... Ouais. Exactement, je suis née dans la marmite de la politique, on va Ouais, dire. ouais. Et moi, j'ai toujours refusé de suivre mes proches parce que j'aurais toujours dit oui, mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la Et gauche certains aurait... vous le reprochent du reste, hein, même en famille. Hein. Oui, mais je sais leur expliquer aujourd'hui, Ouais. ils l'entendent mieux et puis Ouais. ils voient le résultat parce que je fais ce travail explicatif. Donc quand on est de droite, on a telles idées, de gauche. Moi, je suis d'une génération, je me sens pas, on va dire, esclave de ces partis politiques, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat sur le terrain. Ouais. Voilà. Amina Areti, Saïd Hassani, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour votre rentrée, pas la vôtre, mais la rentrée politique de la République En Marche. On aura l'occasion de recevoir dès la semaine prochaine également les Républicains qui font aussi leur rentrée politique samedi. Ça sera certainement la semaine prochaine. Merci. Alors, juste à préciser, Oui. donc nous, ça sera samedi de 9h à midi Et où à la MJC de Mgombani. On y sera, forcément, on veut suivre tout ça. Merci beaucoup à vous deux. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.